S'il vous plaît, allez faire ça hors du CHUM, là, s'il vous plaît. Ça brasse à l'urgence du CHUM de Montréal tellement qu'en 2025, il y a 900 personnes qui ont été expulsées pour des raisons de sécurité. On a donc décidé de passer une soirée ici pour comprendre l'ampleur du problème. Tu te calmes, c'est pas le moment. C'est pas le moment, tu te calmes un peu. Il faut comprendre que le CHUM est situé vraiment au cœur du centre-ville de Montréal, un lieu qui est très durement frappé par la crise sociale, la crise de l'itinérance. Donc, il y a de plus en plus de personnes vulnérables, fragiles, qui passent les portes de l'urgence derrière moi pour venir se reposer, se réchauffer un peu, surtout durant l'hiver. C'est parce que c'est des endroits où ils peuvent se réfugier à la chaleur. Des gens qui souvent ont des problèmes de consommation, des problèmes de santé mentale et qui, dans certains cas, peuvent être agressifs. En 2025, il y a 54 armes prohibées qui ont été saisies par les autorités et les employés ont fait 3363 demandes d'assistance à la sécurité. On a eu du personnel de soins qui ne se sentait pas en sécurité, des médecins qui ne voulaient plus intervenir dans la salle d'attente. La direction du CHUM a décidé d'agir, d'ajouter des ressources humaines. Ici, la nuit, il y a jusqu'à 6 agents de sécurité pour essayer de calmer les choses. Et leur approche, ce ne serait pas la répression, mais bien la pacification ou la désescalade. En plus, le CHUM a ajouté pas mal d'équipements de sécurité. D'abord, des détecteurs de métal et près de 300 boutons panique que les employés peuvent utiliser si jamais ils veulent faire appel à la sécurité. Ça a permis d'améliorer le sentiment de sécurité à l'urgence, tant pour les employés que pour les patients. Mais ça ne change pas le problème de fond, c'est le fait qu'il y a peu d'hébergements à court terme pour les gens en difficulté et qu'ici, au centre-ville, il n'y a presque plus d'appartements abordables ou encore de maisons de chambre qui ont presque totalement disparu. Il y a une dizaine d'années, on pouvait faire 3 appels téléphoniques pour tenter de trouver une place en refuge ou en hébergement transitoire pour une personne. Maintenant, mes intervenants vont appeler une vingtaine de places et pas avoir de succès. Finalement, le CHUM, qui est donc un grand hôpital de recherche, un hôpital de soins poussés, se retrouve donc un peu malgré lui à jouer le rôle de refuge, un problème compliqué qui va probablement prendre beaucoup de temps à se résorber.